Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle des matchs retour des huitièmes de finale de LDC. Donc on a eu des petites surprises et on va vous décortiquer ça aujourd'hui. Arsenal vient de perdre la Carabao Cup. Pas un commentaire. Je sais très bien à qui je m'adresse. Je ne veux pas de commentaires négatifs sur ma vidéo. D'accord? Sur notre vidéo, au passage. Mais t'as vu, grand respect. Arteta, j'applaudis. Eze, il est trop fort. Saka, tout ce que tu veux. Pas de commentaires négatifs, s'il te plaît. Donc on va commencer par le commencement. Arsenal-Leverkusen. 1-1 à l'aller. On avait dit Arsenal avait fait un match assez chelou où ils grattent un péno à la dernière minute qui leur permet d'égaliser. Ouais, on n'était pas convaincus de cette performance de la part d'Arsenal. Et au match retour, il y a 2-0. Et franchement, normalement, il y a 6-0. Mais rien à dire. Arsenal, Non, là franchement... Arsenal a surdominé, ils ne sont pas fait peur du match. Franchement, le pétard de Eze, putain, et même la frappe de Declan Rice est tellement belle. Franchement, il n'y a rien à dire. Genre, je sais pas comment au bout de 20 minutes, il n'y a pas 4-0 déjà pour Arsenal, tellement le gardien il sort des arrêts de ouf. Qualification méritée. Ouais, complètement mérité. Je sais plus ce qu'on avait dit avant entre les deux matchs. Je pense qu'on avait dit qu'on avait peur que Arsenal se fasse peur justement un petit peu. Mais ils ne sont pas fait peur. Non, Ils ont géré ça en bien. Ouais, ils ont bien géré leur truc, ils en ont pas trop fait non plus. Ils ont fait juste le nécessaire, quoi. Ouais, au tout début du match, tu vois quand même qu'ils voulaient se mettre à l'abri assez vite et ils ont buté sur un gardien de Leverkusen qui voulait pas lâcher il voulait pas perdre lui. Hein. Et puis après, pétard de Eze, il pouvait rien y faire. La reprise de volée, le contrôle, l'enchaînement. L'enchaînement, c'est un des plus beaux buts de la saison. Et l'enchaînement, en vrai, il faut se rendre compte d'à quel point il faut être fort. Gainer l'équilibre, la rotation, la puissance qu'il faut mettre, la précision pour pas l'envoyer dans l'espace. En vrai, c'est fou. Ouais, non, vraiment. Face à des frappes comme ça. Ouais, du coup, le gardien de Leverkusen, du sale, vraiment, il a donné du fil à retordre à cette équipe d'Arsenal. Mais en face, trop de talent, trop de puissance. Et ouais, ça a joué vraiment du football très propre. On a bien kiffé ça. Et place méritée en quart de finale. Mais après, encore une fois, Arsenal, c'est pas le passage en quart qui va nous intéresser. C'est à partir de maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire du reste de cette LDC. Ils viennent de perdre la Carabao Cup, on est quand lundi, hier, face à Manchester City. Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué du match, ils ont eu peur. Je sais pas si c'est la pression, qu'est-ce que c'est, ou juste City était trop fort. Je pense plus que c'est la pression et qu'ils se sont quand même bien chiés dessus. Mais Arsenal a perdu la finale de la Carabao Cup. Pas de quadruplé de prévu, mais il y a toujours un triplé en jeu, la FA Cup, la Premier League et la LDC du coup. Mm-hmm. Et ouais, Arsenal qui passe en quart de finale et qui va affronter... Le vainqueur de Sporting Bodo Glimt. Donc. Et là, waouh. Bodo Glimt, 3-0 à l'aller. On avait dit, mettez votre thune sur Bodo Glimt, il passe à tous les coups. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bah ouais, attends, mais moi, j'ai pas vu d'autres matchs de toute façon. Non, c'est rien passé d'autre. Non, vraiment, notre review, on avait beaucoup de mal à voir. Je comprends pas un truc, là, après il y a écrit 5-0 Sporting. Mais non, mais c'est l'année dernière, ça, t'inquiète. C'est il y a 3 ans. Donc on disait Sporting Bodo, Bodo Glimt s'est fait bouffer. Le Sporting a mis l'intensité dès la première minute, ils savaient qu'ils avaient un truc à jouer face à une équipe plus faible sur papier. Ouais, vraiment sur papier, hein, parce que match aller, oui, et ça a marché pour Sporting qui met 3-0 au bout de 90 minutes. Du coup, ça va en prolongue et dès le début de la prolongation, ils mettent le 4-0 et là, c'est fini pour Bodo. Déjà, c'était fini au moment où ils prennent le 3-0 sur le péno là. Au moment où ils prennent le 3-0, c'est fini. Mentalement, ils ont craqué. Et, c'est pas qu'ils y croyaient plus, mais c'est que tu prends un coup au moral quoi, quand tu te fais remonter sur le 3 match, buts. La dynamique elle était complètement du côté du Sporting. Quand tu as 3-0 déjà, c'est dur de relancer la machine en fait. Et donc ils ont essayé de se battre, d'essayer de marquer un dernier but. En vrai, les prolongations c'était pas trop mal. Il y avait de l'envie du côté de Bodo Glimt. Mais ouais, quand tu essaies d'attaquer, etc., tu prends des risques après. Donc forcément, bam, deux buts pour le Sporting pendant la prolongation, les prolongations. Stat effrayante. 38 tirs à 9.
Le gardien du Bodo a autant d'arrêts que l'équipe n'a de tirs. Il y a 9 arrêts pour le gardien, 9 tirs pour Bodo Glimt. Je ne sais pas si on se rend compte de la performance de merde qu'a sorti Bodo. Après, je peux pas que parler de performance de merde. Ouais, c'est déjà un vrai miracle qu'ils soient arrivés jusque là où ils sont allés. Tant le Sporting a été trop fort. À un moment donné, il faut donner les fleurs Après, donc, à voir face à Arsenal. Oh non. On en reviendra dans la vidéo des previews des quarts de finale. On fera ça quelques jours avant. De toute façon, là, il y a 2 semaines de trêve et ce sera Les 7 et 8. le 7 et 8 avril. Ouais. Et la semaine qui suivra, ce sera les matchs retour. On fera au moment opportun la vidéo sur les previews des quarts de finale. Mais en tout cas, là, Sporting qui fait un gros match, qui se qualifie 5-0 à domicile, ils ont fait le taf. Maintenant, manque plus qu'à accueillir Arsenal et voir ce que ça va donner face à cette équipe d'Arsenal qui va notamment devoir jouer sur tous les fronts. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de lâcher un seul match, quoi. Et ça peut jouer en faveur du Sporting. Ce match Tottenham-Atlético, victoire de Tottenham du coup 3-2. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé jusqu'au bout Tottenham. Ils ont attaqué. L'Atlético aussi aura attaqué. Le problème de cette équipe de Tottenham, c'est qu'il y avait trop de lacunes défensives pour espérer quelque chose. Et là, carrément, ils sont à égalité de points avec le premier relégable en première ligue. Ils viennent de prendre 3-0 sec à domicile face à Nottingham Forest. Pour Tottenham, maintenant que la saison est terminée, la LDC surtout est terminée, leur saison est loin d'être finie. Bonne chance. Pour vous maintenir, bonne chance. Ils sont à égalité avec les Wolves, là ? Avec West Ham, je crois qu'il est 18. Les Wolves, ils sont loin derrière. Il y a Wolves, Burnley qui sont loin derrière, et après, c'est serré entre le 18 et le 15. Donc, ça va être cardio aussi hein, pour vous. Tottenham, force à vous. Moi, ça me ferait extrêmement rire si vous descendez. Mais en vrai de vrai, là, c'est terrible. Mais il y a un vrai monde où en mai, on se retrouve avec Tottenham en Championship. Et pour ce qui est de la LDC, en tout cas, ils n'ont pas démérité. Hein. Ils se sont donnés à fond. Ils n'auront pas lâché jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Genre, le match retour contre l'Atlético, ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient. L'Atlético qui passe, mais cette équipe de l'Atlético ne me rassure pas non plus à en prendre 5 face à Tottenham. Ah non. Cette équipe, elle est vraiment... Enfin, elle n'est pas impressionnante du tout, quoi. Non, ça joue un peu au football. Ça joue, mais après, c'est ce qu'on attend pour quelqu'un qui se qualifie en quart de finale à la LDC, quoi. Moi, parce que là, c'était soit Tottenham, soit Liverpool. Est-ce que tu penses que cette équipe de l'Atlético face à Liverpool serait passée en quart? Parce que l'Atlético pouvait tirer soit Tottenham, soit Liverpool en 8e. Est-ce que face à Liverpool, l'Atlético passait? Ouais. Je suis pas certain. Hein. Moi, je sais pas. En fait, je pense pas, mais... Je pense qu'au niveau ils auraient eu beaucoup plus de difficultés à passer. Je pense qu'au niveau des match-up, même face à du Bodo Glimt, ça aurait pu être plus compliqué que ce que ça a été face à Tottenham. Oui, mais après, Bodo Glimt était qualifié via les playoffs aussi. Oui, bien sûr, mais genre dans l'idée, tu vois. Dans l'idée. Tottenham, c'était vraiment le tirage facile de ce huitième de finale. Ouais. Avec, parmi les 8 qualifiés directement, c'était le tirage le plus facile. Et de très. Donc ils sont passés, au total, ils ont gagné 7-5. Donc l'Atlético qui passe contre Tottenham, donc 7-5 au total, c'est pas non plus hyper safe. Surtout en fait au vu des matchs qui ont tous été assez, j'ai pas envie de dire brouillon, mais avec pas de maîtrise, quoi. On voit les faiblesses de cette équipe. Même face à des équipes faibles. Barcelone-Newcastle, le match aller, on a eu un peu peur. 1-0 Newcastle, on s'est dit, ah ouais, ils mettent l'intensité, le Barça qui n'arrive pas à développer son jeu et tout ça. Ils égalisent à la fin sur penalty. Où est-ce que ça va? Est-ce que le Barça, il ne ferait pas une petite perte de confiance, etc. Est-ce que Newcastle ne créerait pas la surprise? Puis, match retour intervient. T'es pas content? 7-2. T'es pas content 7-2, mais t'es pas content 1-0 Barça, 1-1, 2-1 Barça, 2-2, 3-2 sur penalty à la toute fin de première mi-temps. Et en vrai de vrai, jusqu'à
Jusqu'à la deuxième mi-temps. 60e, Non, jusqu'à non, 50e. même pas ça. Genre, à la mi-temps, tu te dis, bon, il y a 3-2, mais c'est un match où il y aura des buts. À la mi-temps, en tout cas, on était tous les deux hypés par ce match. On était en mode. C'était vraiment fou ce match. Genre, On avait la mi-temps. notif toutes les 5 Non, même minutes. pas, j'étais en train de regarder le match, moi, sur mon tel. C'était vraiment en mode, mais c'est une folie ce qui est en train de se passer. Genre là, littéralement, si Newcastle commence à un peu mieux défendre, il y a un monde où ils sortent le Barça. Penalty de Yamal à la 58e minute, là, juste avant la mi-temps. Il le transforme, ça fait 3-2. Et je pense que ça leur met un coup derrière le crâne à Newcastle. Et Derrière, ça donne du boost au Barça, surtout. Derrière, ça déroule. 7-2, fin du match, deuxième mi-temps. Le Newcastle n'a pas existé. Ouais. Franchement, il n'y a rien à dire, même si, du coup, cette équipe du Barça ne rassure pas non plus. Parce que quand tu vois qu'en 40... Défensivement, c'est sûr qu'elle rassure pas. En 40 minutes, elle se prend 2 buts par En une demi-heure, elle se prend 2 buts. par Et surtout- Newcastle. Non, mais vas-y, Newcastle, encore, ça va. Mais surtout, genre, tu te dis, c'est exactement ce dont on avait parlé. Ah Le oui, non, fait mais qu'il n'ait pas de latéraux, c'est horrible pour cette équipe. On l'a vu, ça passait par les côtés, ça faisait un centre. Le centre, il le fait du milieu de terrain, limite, il n'y a personne de l'autre côté, il n'y avait pas de défense. Je suis désolé, mais Garcia, Koubarsi, Gérard Martin et Ouais, non, Cancelo, déjà, tu ne veux pas gagner la LDC avec ça derrière. Déjà, t'as du mal derrière. La manière de jouer du Barça te rend très exposé. Ils jouent très haut, Très devant. ils jouent très très haut, ils essayent de jouer le piège du hors-jeu à chaque fois. Le problème, c'est que des fois, l'adversaire, il va passer ton piège du hors-jeu. Si t'as pas les deux latéraux qui sont capables de courir à 150 Et km/h c'est ça, pour c'est ça que rattraper, je dis. c'est mort dans le film. C'est que vraiment, ils spamment le piège du hors-jeu et t'as pas de solution bis derrière, quoi. Si sur ça, tu te fais baiser, bah, Là, tant mieux t'as pour pas eux. grand monde pour venir aider, en fait. Tant mieux pour eux, Newcastle a complètement Explosé. implosé en deuxième mi-temps. Et ce qu'on voit aussi quand même, c'est que offensivement, le Barça, quand c'est dans une dynamique Positive. positive, bah, ça déroule et ça se trouve, Ça combine facilement. ça dépasse, ça crée. Ça crée les décalages, ça Ouais, fait tout ce complètement. qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour marquer, mais défensivement, cette équipe, moi, elle me fait peur. Tu vas tomber sur Non, un je suis rock d'accord. défensif Je suis solide. d'accord. Là, imaginons, parce que du coup, quart de finale Barça-Atlético, bon, je vais faire en vif sans vraiment donner de détails, mais je vois quand même Arsenal et le Barça passer. Tu vois cette équipe de Arsenal se dire « Ah, le Barça s'est attaqué, mais nous, on sait défendre ». Derrière, défensivement, le Barça, c'est open bar. Hein. Donc, je ne sais pas... Ouais. Je ne sais pas comment ils peuvent espérer aller chercher cette LDC. Mais bon, on s'avance peut-être un peu trop là. Ouais, je demande à voir. En tout cas, avec cette défense, ils iront nulle part. On passe à celui où on va encore prendre 5 secondes. Bayern-Atalanta, il y a eu 4-1 au retour, je crois, si je dis pas de conneries. Tellement ils ont mis un score à l'aller, je ne sais plus du tout. 6-0. 6-1 à l'aller. 10-2 sur les deux matchs. Le Bayern sans fioriture. On passe à la suite. C'est tout. Au revoir. Bayern, Le Bayern, non mais il n'y a rien à dire. Bayern trop fort. Et encore, comme tu l'avais dit, c'est pas passé en quart qui leur fait peur. C'est pas passé en quart où on se dit, ouais, est-ce qu'ils vont. Non, les quarts, On sait normalement, tous c'est qu'ils ont le des B à objectifs, bas, c'est le ouais. minimum. Et encore, je sais même pas si le minimum pour eux cette saison, ça doit être les quarts ou plus haut. Surtout face à l'Atalanta. Surtout face à l'Atalanta. Si tu te retrouves en quart de Faut finale. en quart contre, je sais pas moi. Le Real de Madrid, par exemple, là, tu commences à discuter. Enfin bref. On va Opposition suivante donc. vite passer à la suite parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce Bayern Justement. qui est juste surdominant. Vraiment. Justement, Real Madrid, Manchester City. Eh ben, on est débile. Je pense qu'on peut le dire. Alors sur le match aller, on ne s'attendait pas à ça. Sur le match Donc, quand retour. on a fait la review du match Oui, retour, oui. on avait dit que le Real allait passer. Mais en global, du coup, notre pronostic au début, avant qu'il n'y ait aucun match qui soit joué, c'était ah, Bellec, ça va être dur. Non. Ça va être serré. Moi, j'avais tout dit ça. City même, je crois. Moi aussi, j'avais dit City, mais Voilà. comme j'avais dit, on ne sait jamais avec le Real. 3-0 à l'aller, on s'est dit quand même le retour à l'Etihad, City est capable peut-être de leur faire peur, mais le Real allait quand même passer. 2-1. 2-1 le Real, il y a carton rouge au bout de 5 minutes. Parce que juste, en fait,
Vinicius envoie un pétard. Il envoie un pétard dans les cages et Bernardo Silva met une main pour empêcher la balle de rentrer. Je ne sais pas si c'est un réflexe ou s'il a voulu faire exprès. Tous les cas, il prend rouge. Vinicius met le penalty. Derrière, tu as Haaland qui égalise juste avant la mi-temps, mais il n'y a rien à faire. Le Real, juste là, il maîtrise son match. Ils ont 3 buts d'avance, ils sont en supériorité numérique. Ils n'ont pas besoin de forcer. Ils ont vraiment la dynamique de leur côté, ils ont juste déroulé. Ils ont joué tranquille, sans forcer. Vinicius qui met le 2-1 à la dernière minute. Et franchement, il n'y a rien à dire. Là, le Real, sur les 2 matchs, a beaucoup plus mérité que City. Ah, 100%. 1000%. Maintenant, City, la saison n'est pas finie. Tu viens de gagner la Carabao Cup hier face à Arsenal, en étant très bon. Après 2 semaines consécutives où tu perds des points bêtement en Première Ligue, tu te fais fouetter par le Real aller-retour, tu gagnes face à Arsenal, tu fais un petit statement, tu leur mets la pression aussi pour la Première Ligue. Le quart de finale qui me hype le plus, Real-Bayern. Real-Bayern, ça peut vraiment, vraiment être très intéressant. Tu as d'un côté le Bayern, robot, ouais. la machine, le truc qui est trop efficace. Et en Ouais. face, tu as le Real, l'équipe qui est bénie par les dieux de la LDC. Laisse tomber. Donc vraiment, ça peut être du feu. Comme ça peut être unilatéral, je pense. Mais si c'est unilatéral, je vois plus du côté du Bayern, quoi. Ouais, S'il y a un blowout, pour moi, c'est un blowout du Bayern. oui. Parce que Large. trop régulier, trop de régularité. Trop fort. Ouais, Trop ouais. fort. Mais le Et encore Real... une fois, le Real en LDC. Ouais. Liverpool, Galatasaray. Donc je te laisse parler de... Je Je te laisse te jeter des fleurs un petit Je vais peu. pas faire très long. Après le match aller complètement catastrophique en Turquie, à Istanbul. Liverpool revient à domicile. Galatasaray commence comme ils ont fait au match aller. Ils se jettent sur chaque occasion, sauf que bizarrement, là, l'arbitre ne siffle pas tout. Du coup, Osimhen se pète le bras à force de se jeter par terre. Évidemment, à un moment donné, tu vas mal retomber. Et il y a eu une embrouille d'ailleurs au moment où il se fait mal au bras, je sais pas quoi. La douleur, On s'en elle fait fout. peur. Hein. La Enfin, douleur, la douleur, la blessure, elle fait peur. la blessure, elle fait peur, mais de toute façon, ils sont plus en LDC, on n'en a rien à foutre. Sur un corner avec une combinaison avec Soboslai, Marry Me Soboslai, You'll Never Have to Be Alone. Ceux qui ont la ref ont la ref. Et déjà sur ce corner-là, t'as un joueur de Galatasaray qui se plonge en avant pour essayer de gratter une faute. À un moment donné, je ne sais pas combien de fois j'ai failli insulter leur grand mort, mais ils m'ont rendu fou. Et puis ils ne savent pas jouer au foot. Ils n'arrivaient pas à enchaîner 3 passes. Le pressing n'était même pas si haut, ils n'arrivent pas à enchaîner 3 passes. À la Liverpool mi-temps- a juste flip de switch. Genre, ils Oui, ont on a juste... juste commencé à jouer au football, en fait. En fait, l'arbitre n'a juste pas sifflé tous les contacts. Et c'est vrai que ça... Et ça a aidé. Enfin, ils ont arrêté surtout de siffler dès qu'ils voient un joueur au sol, en fait, sans même Oui. avoir vu de contact ou quoi. alors. Juste avant la mi-temps, il y a péno pour Liverpool. Mohamed Salah, j'ai toujours pas compris ce qu'il a essayé de faire sur ce penalty. Je pense qu'il a tenté une panenka, il s'est complètement foiré. Je Il pense la même rate. pas. Hein. Il rate le péno. Ça fait chier. Juste avant la mi-temps, tu te dis tu mets 2-0, ça peut te faire du Ouais. bien. Et finalement, ça n'a rien changé. Retour de vestiaire, ils ont été encore plus forts qu'avant. Ouais, complètement. La seconde mi-temps de Liverpool est vraiment Ça a masterclass. déroulé. Ekitike qui marque le 2-0. Ils ont un but qui est refusé en jeu, c'est ça, un truc comme ça. En 5-10 minutes, on voit 3 buts, on se dit, mais... Oui, c'est ça. Il y The a eu fuck. il y a eu but de Ekitike. Il y a eu but de Gravenberch 2 minutes après. 2 minutes après, il y a but sur un centre de Frimpong. Il y a un CSC, sauf que Frimpong était hors jeu quand il récupère la balle. C'est ça, en l'espace de 6 minutes, il y a 3 buts. 5 minutes après le but hors jeu, 4-0 Mohamed Salah. Voilà. Fin de match. On met le couvercle. Ouais, donc On Salah qualifie qui en s'est quart. bien rattrapé pour son penalty raté avec une frappe. Ah, incroyable. Pouah C'était old school Salah, vraiment. Ouais. Et surtout, non, Salah qui fait but passe D, ça lui fait un peu de bien. Il s'est blessé sur la fin du match, il est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave et qu'il sera de retour après la trêve, mais En tout cas, ça fait du bien à cette équipe de Liverpool qui reprend une bonne dynamique. Ils sont vraiment en dents de scie. Un match, ça s'est plus joué. Un match, ça déroule. j'avais dit que cette saison à LDC à domicile, on était sérieux.
Et plus globalement, en LDC, cette saison, on est sérieux. On l'a vu en première ligue, je pense qu'ils veulent tout miser sur la LDC. Mais le problème, c'est que si tu prends pas la LDC, là, t'es pas sûr d'avoir l'Europe la saison prochaine. De deux, ton entraîneur va se faire virer à 99% sûr pour récupérer qui? Xabi Alonso. Mais si Xabi Alonso, il n'a pas d'Europe, tu lui donnes quoi comme recrutement? C'est compliqué. En fait, se foutre dans la merde sur le futur proche et à moyen terme pour faire virer un coach, c'est jamais la bonne solution. Mais le problème, c'est que si tu as les résultats, le coach ne se fait pas virer. Donc à un moment donné... Toi, tu tenterais une année encore avec lui, donner une Non, une chance en plus pour moi, Slot doit bouger, mais faut accrocher la LDC via la Première Ligue et pas espérer gagner la Ligue des Champions, parce que derrière, tu as le PSG. Le PSG, t'es pas sûr de les battre, clairement pas. Clairement pas. Ouais, donc Surtout pas ce penser PSG. que la dernière rencontre qui est... On va pas dire grand-chose non plus, mais PSG-Chelsea. Après le 5-2 à l'aller, où on s'est dit peut-être qu'il y a eu le déclic pour le PSG, ben le PSG nous prouve plus ou moins... Nous confirme ce déclic. 3-0 match retour. Que la dynamique de la saison passée en LDC est revenue. Ouais. Et ouais, ça va être très difficile pour Liverpool D'aller se dans 2 qualifier semaines. face au PSG, mais on y croit, quoi. Faut y croire. De toute façon, si tu y crois pas, ça sert à rien de regarder. Maintenant, j'ai une théorie fumeuse. Vous me suivez ou vous me suivez pas? La saison dernière, en 8e de finale, il y a eu PSG-Liverpool. Liverpool, avant d'affronter le PSG la saison dernière, c'est trop fort. D'accord? Après avoir affronté le PSG, c'est devenu nul. Cette saison, bah du coup, depuis le match contre le PSG, on n'est pas ouf. On rejoue contre le PSG. Cette fois-ci, on se qualifie. On redevient fort. Mais là, c'est LDC, là. Là, c'est la coupe, ça. Là, vous gagnez. Ah, mais là, on va prendre la Première Ligue aussi. En vrai... C'est ma théorie fumeuse, vous me suivez pas. Non, mais en vrai, pour le PSG, il y a un monde où... Ouais, Barcola s'est blessé, on sait pas trop s'il sera de retour, mais et on puis pense qu'il sera de retour. Et puis il y a Dembélé qui est revenu pour les matchs contre Chelsea, qui joue peu, et je pense qu'il y a une petite crainte de reblessure du côté de... Mais après, Dembélé, c'est tout le temps ça, il se blesse, il revient, il se reblesse, il revient, il se reblesse, il revient. L'année dernière, il avait réussi à rester en forme toute la deuxième partie de saison, ce qui lui a permis d'avoir le ballon d'or. Il a toujours été... Mais ça a toujours été ce genre de mec blessé. qui se blesse souvent. Maintenant, c'est à mais Liverpool, là, justement, ce serait peut-être le pire il y a moment. peut-être retour de Alexander Isak. Ça peut paraître anodin, mais franchement, ça peut faire du bien aussi. Un deuxième numéro 9 qui sait finir, Non, ça fait du bien. C'est pas anodin, surtout pour cette équipe-là. Mais on en reviendra encore une fois au moment opportun. Pour les previews. Ce qui est important de dire, c'est que ce PSG-là, on a l'impression qu'ils ont réactivé la machine de l'année dernière. Ils sont qualifiés avec la manière contre Chelsea, sans trembler. Et que du coup, cette équipe du PSG est très effrayante. On vous retrouve le 7 et 8 avril. 7 avril, on va notamment avoir Sporting contre Arsenal. On dort un peu, surtout vu l'autre match. Ensuite, on va avoir le Real contre le Bayern. Celui-là, on l'attend très fort. Le 8, on aura Barça Atlético et PSG Liverpool. Deux matchs qui m'intéressent. Bon, moi, évidemment, vous savez que je serai devant PSG Liverpool. Au parc ou pas, ça, Dieu seul sait. Et les matchs retour, la semaine qui suivra, le 14, il y aura du coup Atlético Barça, Liverpool PSG, et le 15, il y aura Arsenal Sporting et Bayern Real Madrid. Du coup, au 15 avril au soir, on connaîtra les demi-finales. Qui de Liverpool ou du PSG va affronter le Real ou le Bayern? Et qui du Sporting ou d'Arsenal va affronter l'Atlético Madrid de Barcelone? Réponse d'ici 3 semaines. Ouais. Ciao.